Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer mon top parfum à base de fleurs d'oranger. Alors la fleur d'oranger, c'est une note qui est assez prééminente dans la parfumerie moderne d'aujourd'hui et je dois bien l'avouer, il s'agit d'une senteur que j'aime particulièrement. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter ma petite sélection. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc on va pouvoir commencer par le premier parfum de ma liste. Il s'agit de Elie Saab, le parfum, donc original, version eau de parfum, qui est sorti il y a quelques années, déjà je dirais une dizaine d'années maintenant. Au niveau des notes, on est bien sûr sur un accord fleur d'oranger, mais va l'accompagner des notes de rose, de miel et de patchouli. Pour moi, c'est vraiment l'équilibre parfait. C'est un parfum très classe, sophistiqué, élégant. Je ne le vois pas porter sur une très jeune, honnêtement. Je pense que il faut qu'il s'incarne avec une femme puissante, mais aussi qui a un certain type d'expérience, vous voyez. Au niveau de la fleur d'oranger, elle est parfaitement mixée grâce à la rose et au miel. Le patchouli n'est pas trop fort, il n'est pas comme Angel, vous voyez. Il est très supportable. Il est juste là pour donner le bel équilibre à la fragrance pour qu'elle tienne relativement dans le temps. C'est un parfum qui n'a pas un immense sillage ni une immense projection. Toutefois, il va quand même vous accompagner pendant la journée. Vous allez être capable de le sentir sur vous. Donc ça, c'est un plus qui est appréciable. Et le miel rajoute une note sucrée, mais le parfum n'est pas trop sucré. Il n'est pas entêtant. Il est vraiment très joli. Je le connais depuis plusieurs années, mais je dirais que ça fait 2-3 ans que je l'ai. Et je l'aime énormément, vraiment. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. Et mon avis n'a pas changé le concernant. Je trouve que c'est une valeur sûre, qui plus est, si vous aimez comme moi la note de fleur d'oranger. C'est un des meilleurs parfums pour cette note, vraiment, vraiment. Donc je ne peux que vous le recommander. Sachez qu'ils ont différentes versions, mais je pense que si vous vous en tenez à la première, vous saurez être satisfaite. Donc, Elie Saab, le parfum original. Ensuite, mon deuxième parfum, ma deuxième sélection, il s'agit de Kayali White Flowers. C'est ça? Attendez, je regarde mes notes. Oui, déjà vu. C'est le nom du parfum. Alors là, il s'agit pour moi d'un mix entre Elie Saab le parfum que je viens de vous présenter et un petit peu de Label de Jean-Paul Gaultier. Donc on est sur une senteur qui est quand même très sucrée, mais comme son nom l'indique, elle a des fleurs blanches. Donc la fleur d'oranger est ici accompagnée de tubéreuse, de jasmin, de vanille, mais une vanille qui est sucrée, un peu sucre brun. Très très jolie senteur. Le petit bémol, c'est qu'il ne tient pas beaucoup comme parfum, à moins que vous en vaporisiez très généreusement. Vous pouvez aussi l'accompagner, vous savez, de la brume pour cheveux, il me semble. Donc ça, c'est un plus si vous voulez que le parfum tienne davantage. Mais c'est un parfum à base de fleurs d'oranger et il est très équilibré, je le trouve joli. Pareil comme Elie Saab, très classique, élégant, sophistiqué. Vous pouvez le porter pour tous les jours, vous pouvez en faire un parfum signature sans aucun problème. Vous pouvez le porter pour aller au travail, pour aller à un dîner, à une réunion, peu importe, quand vous le souhaitez. Ce n'est pas un parfum trop entêtant non plus, donc il ne sera pas prise de tête. Vous savez souvent, quand il y a des parfums avec des fleurs blanches qui sont vraiment au cœur de la composition, on peut s'attendre à ce que ce soit trop, mais ça n'est pas le cas. Pour les deux parfums que je viens de vous présenter, vraiment, vous pouvez y aller sans aucun complexe et vous pouvez vaporiser comme bon vous semble. Je pense que votre entourage n'en sera pas dérangé et vous non plus, même si vous êtes sensible aux senteurs. Donc, si vous aimez les fleurs blanches, jasmin, tubéreuse, fleurs d'oranger, vanille, je ne peux que vous recommander le Kayali White Flowers. J'espère qu'elle en sortira un avec une version un peu plus intense et qui dure plus, ça serait vraiment super. Je serais très satisfaite. Donc on fait un appel à Kayali, n'est-ce pas? Voilà, donc troisième
de ma petite liste. Il s'agit de Sintra de Memo Paris. Je vous mettrai bien sûr une petite photo ici. Alors Sintra, c'est un parfum que je ne possède pas encore parce que je le trouve très très cher. Mais il n'en demeure pas moins que je dois le mentionner dans ma sélection Fleur d'Oranger parce que c'est un des meilleurs parfums selon moi à base de cette note. Il s'agit d'un mix de Kilian Love Don't Be Shy et Parfum de Marie Oriana. Donc si vous aimez ces senteurs, vous aimerez très probablement Sintra, sachant que la petite différence, donc bien sûr on est sur une composition chamallow, fleur d'oranger, néroli, mais le Sintra s'ouvre sur une note beaucoup plus verte que ce que je viens de mentionner. Donc il faut aimer ça. Il n'est pas fait pour tout le monde, je préfère vous le dire. Il faut que vous aimiez ce petit plus, ce petit twist dans la senteur, mais j'ai un conseil à vous donner. Honnêtement, quand je l'ai vaporisé la première fois, je ne l'ai pas aimé. Laissez-lui le temps de se poser convenablement sur votre peau. Je dirais laissez-lui bien 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite c'est là que la senteur va véritablement révéler tout son charme et que vous allez retrouver ce côté un peu doux, chaud, caramélisé, un peu lacté aussi. C'est une superbe fragrance. Oui, il est très cher, mais il vaut le coup, véritablement, si vous aimez, encore une fois, Love Don't Be Shy. Par exemple, entre Love Don't Be Shy et Sintra, au niveau de la tenue, il n'y a pas photo. Dirigez-vous sur Sintra si vous voulez vraiment avoir un parfum de qualité qui puisse avoir un énorme sillage, parce que là c'est le cas de Sintra, et il tient très très bien comparativement à Love Don't Be Shy ou à Oriana qui manque de longévité. Donc, c'est une alternative qui est très intéressante. Bien sûr, le packaging du flacon est très joli. Memo Paris, c'est une très belle maison. Ils font un gros effort pour trouver les noms de leurs fragrances. Les flacons aussi sont très jolis. Et celui-là ne fait pas exception. Il est bleu et blanc. Il rappelle le nom de la senteur, hein, tout simplement. C'est un hommage au Portugal. Donc voilà, voilà. Ensuite, quatrième parfum de ma liste. Il s'agit toujours d'un parfum de niche, mais je suis obligée de le mentionner parce que c'est une valeur sûre lorsque l'on parle de fleurs d'oranger. Bien sûr, je parle de Safanade, de parfum de Marie. Donc là, vous allez voir que la couleur du jus en dit long déjà. C'est une couleur qui est très chaude, qui est presque orange. Au niveau des accords, on a du bois de santal, de la fleur d'oranger, de l'ambre et de la vanille. Il ressemble beaucoup, plus ou moins, mais en tout cas, je lui trouve des similarités avec le classique Essence de parfum de Jean-Paul Gaultier, qui malheureusement a été discontinué il y a quelques années. Donc, si vous aimiez vraiment beaucoup cette senteur, vous pouvez vous diriger sur Safanade, ça fera à peu près le même effet. Bien sûr, le prix n'est pas le même, comme je vous le disais. Pour moi, c'est un parfum qui est très classe et glamour à la fois. Je le vois porter avec une magnifique robe, un petit peu dans les tons de la senteur. Vous voyez, un peu orange. Ouh là là, oui, parfait pour l'été, parfait pour l'hiver, honnêtement. En toute saison, toute occasion, vous pouvez le porter. Vous ne serez pas déçus. Il n'a pas une énorme projection. Cependant, on le sent quand même. Il tient relativement bien. Et il est vraiment très joli et charmant. Il est crémeux, pas trop fort. Il n'est pas entêtant du tout. Mais il fait son effet sur la peau. Donc, n'hésitez pas à le tester si vous êtes une fan de fleurs d'oranger. En tout cas, il faut que vous le connaissiez parce que c'est vraiment un des premiers parfums qui m'est venu en tête quand j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo. Donc, Safanade de parfum de Marie. N'hésitez pas. Bonne alternative à Jean-Paul Gaultier. Ensuite, mon cinquième parfum, il s'agit de La vie est belle, l'éclat eau de parfum, pas eau de toilette. Alors, il me semble que l'eau de toilette, de toute façon, a été discontinuée. L'éclat eau de parfum, je pense que l'on peut encore le trouver. Dites-moi ça en commentaire, je n'en suis pas certaine, mais je pense que oui. C'est pour moi une des meilleures versions de La vie est belle. En tout cas, la meilleure pour celles qui aiment la fleur d'oranger, assurément. C'est vraiment un délice, une gourmandise, c'est comme un bonbon avec
cette dose vraiment immense de fleurs d'oranger, de vanille, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il est assez poudré. Comme je vous l'ai dit, il est poudré, il est vanillé et il tient très bien. Bien sûr, il s'agit d'un parfum très connu, donc vous ne serez pas unique si vous le portez, mais qu'importe, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vraiment, dans la parfumerie traditionnelle, mainstream, c'est un des meilleurs en ce qui concerne cette note. Vraiment, on la sent, elle est pure, elle est magnifique. Je l'adore. Donc, n'hésitez pas à vous diriger vers celui-ci. Si vous arrivez encore à trouver un bon prix, c'est un excellent choix. Je ne peux que vous le recommander. La vie est belle, donc l'éclat, eau de parfum. Bien sûr, hein, dirigez-vous toujours vers les eaux de parfum plutôt que les eaux de toilette. À part quelques exceptions, c'est quand même mieux. Et enfin, je voulais parler d'un dernier petit parfum, peut-être plus inattendu. Il s'agit de Chanel Gabrielle Essence de parfum. Là encore, je parle bien de l'essence, donc la seconde version qu'ils ont sortie, pas la première, parce qu'elle a tendance à manquer de tenue, malheureusement, mais l'essence est vraiment très très jolie. Elle ressemble un petit peu à Dior J'adore, l'absolu, mais avec une petite touche de l'ADN de Chanel, vous voyez. Donc là, on est sur, pareil, fleur d'oranger, bien sûr, jasmin, ylang, tubéreuse. C'est un parfum classique, oui, comme son nom l'indique. Il est superbe. C'est un parfum, je pense, qui vaut le coup d'être porté en signature. Que l'on puisse vous reconnaître avec celui-ci comme ADN olfactif, je pense que c'est superbe. Moi, je l'aime beaucoup. Bien sûr, il faut assumer ou assurer de le porter. Je ne le vois pas porter sur une adolescente, pas du tout. Je le vois porter sur une femme qui a confiance en elle, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Mais si vous aimez ce genre de senteur, magnifique. N'ayez pas peur parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de tubéreuses, etc. N'ayez pas peur qu'il fasse trop vieille. Ce n'est pas le cas, vraiment. Vous pouvez le porter si vous avez 23, 25 ans. Sans aucun souci, il faut juste adapter le look peut-être. Mais il est très joli. Le sillage est sublime. On vous suivra partout avec Chanel Gabrielle Essence. Et il vaut le coup. Vraiment, ça n'est pas le plus connu chez Chanel. Peut-être aussi parce que c'est un des derniers qui est sorti. Mais tant mieux qu'il ne soit pas si connu que cela pour le moment. Il est vraiment très, très réussi. Et il a une touche de sophistication. Il n'est pas ennuyeux. Je ne le trouve pas vraiment ennuyeux. Je le trouve sexy, classique. Donc, c'est tout ce que j'aime. Si vous aimez les mêmes senteurs que moi, je pense qu'il vous plaira également. Bien sûr, j'aurais pu mentionner des tas d'autres parfums parce que la fleur d'oranger, c'est vraiment à la mode en ce moment. Libre, de Yves Saint Laurent, l'interdit, de Givenchy, etc. Ce sont des parfums qui ont une note de fleur d'oranger qui est assez présente, mais je trouve qu'ils sont relativement connus et j'en ai déjà parlé, donc de peur d'être redondante, je me suis dit que j'allais faire cette petite sélection-là qui m'a donné l'occasion de parler de parfums que je n'avais jamais évoqués sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des suggestions de parfums à base de fleurs d'oranger, n'hésitez pas à me les soumettre. J'en serais vraiment ravie, sachant que j'adore faire de jolies découvertes. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Et si vous avez des suggestions vidéo, vous pouvez me les soumettre également. Ce serait avec grand plaisir. En attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye!